petits et les grands amateurs de bonnes friandises, retrouvez tout votre bonheur dans le magasin Bonbonland à Landerneau, au 26 rue de Brest. Bonbonland, c'est tout l'univers du bonbon d'hier et d'aujourd'hui, en vente au poids et au détail. Bonbonland, la caverne à confiserie pour les cadeaux d'anniversaire, les départs à la retraite et pour toutes les occasions. Retour sur le parquet de la salle Omnisport de Saint-Ouardon samedi soir pour les basketteuses du Léon Trégor qui entamaient leur saison de Ligue 2 féminine. Une saison que les nord-finistériennes abordent un petit peu dans l'inconnu puisque durant l'été, 4 de ces 5 meilleures joueuses de la saison précédente ont décidé d'évoluer sous d'autres couleurs. C'est le cas d'Amélie Pochet qui évoluera à Angers, d'Adriana Gresquerova qui est partie au Havre ou encore d'Aude Carnevez, l'emblématique basketteuse léonarde qui pour des raisons professionnelles a émigré du côté de Martigues. Entre-temps, les dirigeants du Léon Trégor Basket ont recruté 2 ex-internationales, Mamignon Touré et Martine Barba. Un effectif donc complètement remanié, mais qui n'a pas concerné que les joueuses, puisque sur le banc également, il y a une nouveauté. À l'intersaison, les dirigeants ont fait appel à un nouvel entraîneur, Stéphane Netté, arrivé des Côtes d'Armor et du club de Langueux, pour pallier au remplacement de Franck Simon. Autant dire que cette première journée de championnat constituait déjà un mini-test pour les Bretonnes qui, pour la circonstance, ont accueilli les joueuses de la Côte d'Opale de Dunkerque-Malo. Une équipe nordiste qui a priori paraissait plutôt à la portée des joueuses du LTB, tout du moins avant le coup d'envoi de cette première rencontre de championnat. Puisque, on le rappelle, les Dunkerquoises ont été repêchées dans ce championnat de Ligue 2 féminine alors qu'elles avaient terminé dernière du championnat de la saison précédente. Et les Finistériennes allaient rapidement justement mener au score devant 750 spectateurs. En effet, puisque les locales allaient très vite, dès les premières secondes, asphyxier les visiteuses. Boag et Touré, bien emmenés par la capitaine Marie Butard, permettaient aux joueuses du LTB de mener 6-0 au bout de 2 minutes de jeu. Puis, sur de nombreuses contre-attaques, le score allait grimper jusqu'à 11-0 à la 5e minute de jeu. Un scénario donc pour le moins idéal pour les joueuses de Stéphane Netté et l'écart de 15 points atteint à la 8e minute de jeu allait vite fondre puisque les joueuses de Dunkerque allaient revenir dans la partie et remonter au score puisque le deuxième quart-temps n'allait pas du tout être de la même acabit pour les joueuses au maillot blanc qui allaient s'effondrer petit à petit et qui permettait aux joueuses visiteuses de revenir au tableau d'affichage. Les Finistériennes qui cependant n'allaient pas lâcher prise et l'adresse devant les paniers au lancer franc de Marie Butard et ses coéquipières allait leur redonner un petit peu de tonus avant que l'entraîneur ne décide un peu. Sur la situation, même erreur sur la zone, le ballon il est là et il y a une fille qui réussit et elle vient tête de raquette pour prendre un tir à la distance. Okay. Donc là, communiquez et là, soyez prêts à contester la panier de façon à réduire cet espace-là. Okay. Malheureusement, en cette fin de deuxième quart-temps, les Léonardes n'allaient pas pouvoir reprendre le match en main et la mi-temps était atteinte sur le score de 37-36 en faveur des visiteuses. Et le retour des vestiaires pour l'entame du troisième quart-temps n'allait rien arranger du tout à la situation déjà périlleuse des Léonardes. Bien maladroite sous les paniers et empruntée dans la relance, les joueuses de Stéphane Netté allaient petit à petit laisser le match filer à l'avantage des Dunkerquoises. Et le quatrième quart-temps, même si les Finistériennes allaient revenir un petit peu dans la partie en fin de rencontre, ne pouvait augurer que d'une défaite. Le score 62-71 en faveur de Dunkerque-Malo. Mais maintenant, l'essentiel pour Marie Butard et ses coéquipières est de trouver la bonne cohésion collective avant le déplacement samedi prochain à l'Avenir de Chartres et avant de recevoir le 11 octobre à Pleyber-Christ l'équipe
de Charnay Basket Bourgogne. On a une baisse de régime, surtout en défense dans le deuxième quart-temps. Les erreurs, elles sont vraiment défensives là, ce coup-là. Après, troisième quart-temps, on n'arrive pas à s'appliquer sur ce qui est demandé en défense. En attaque, on balbutie tout ce qu'on a vu jusque-là. On n'arrive pas à trouver des solutions. Donc voilà. Alors ce qui a pêché à mon avis, c'est qu'on a eu un avantage immédiat. Je pense qu'on aurait pu le gérer dans le temps. Je pense qu'on paye aussi un petit peu notre jeunesse sur le coup. À côté de ça, je pense qu'on doit garder la première partie du match qui a montré une équipe avec de l'envie, avec la capacité aussi à défendre dur.